J'ai pas arrêté de vous le dire depuis ce matin, mais je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Parce que mes enfants, ça fait trop bizarre de dire mes enfants maintenant, mais ils se sont. Enfin, c'est pas qu'ils se sont couchés, ils ont eu beaucoup de mal à dormir, donc ils se sont couchés très tard. Je crois qu'il était 1h45. Et ma fille, pour ceux qui me demandent si elle fait ses nuits, c'est quoi faire ses nuits? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi faire ses nuits? Parce que moi, bah, elle va se réveiller tous les 3 4 heures pour boire son biberon. Je veux dire, elle a même pas encore 20 jours. Donc non, elle dort pas 8 heures d'affilée, ma fille. Donc c'est quand vous me dites elle fait ses nuits, bah non. Et donc, ils se sont couchés vers 1h45. Ben, ma fille s'est réveillée dans la nuit. Et à 8 heures, Mani était debout. Et je pensais trop qu'il allait se réveiller vers 9h30, 10 heures. Tellement il s'était couché tard, mais non, il s'est réveillé à 8 heures. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, je me rappelle que Mani, dans mon souvenir, donc j'espère que ce sera différent, il a mis énormément de temps à faire ses nuits. À 6 mois, il faisait toujours pas ses nuits, hein. Rappelez-vous, je vous en parlais. Maintenant, il y a des bébés, au bout de 1 mois, ils font leur nuit. J'espère que Aïlina, ce sera vraiment le cas, puisque bah, du coup, les deux, ils dorment ensemble. Et oui, mon fils ne dort pas encore dans sa chambre, sauf quand il fait sa sieste. J'arrive pas à le laisser la nuit, genre, dans sa chambre. Mais je sais que c'est moi, je m'inflige des trucs et tout. Mais vous voyez, c'est dans ce genre de situation que je me dis, si mon fils, il dormait dans sa chambre la nuit, il me réveille pas spécialement. Enfin, en général, il veut dormir dans notre lit malgré qu'il dorme dans son lit. Mais ben, ma fille, comme elle se réveille et qu'elle fait souvent des bruits, elle fait dans la nuit, et ben ça réveille Mani. Donc je vous laisse imaginer les nuits un peu là. Mais ma fille, la différence avec Mani quand il était vraiment bébé, le fait que j'ai allaité, et ben c'était vraiment à la demande. Vous voyez, les femmes qui allaitent, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que le bébé, il tète, il peut téter 10 millilitres, 20 millilitres, 30 millilitres, et avoir faim 30 minutes après. Tandis que quand on donne un biberon et tout, bon après vous pouvez donner le biberon avec votre vrai lait, hein, et au moins vous voyez ce que votre bébé consomme. Mais les bébés biberons avec du lait en poudre, en fait c'est différent parce que comme vous allez donner par exemple entre 60 et 90 ml, et ben le bébé en fait ça va, c'est pas que ça va le caler, mais oui ça va le caler pendant 3 4 heures. Donc moi des fois ma fille elle dort 3 4 heures, ce qui permet d'avoir des pauses, de dormir, ou même de pouvoir faire des choses. Et encore, elle aime tout le temps être à mon bras. Mais Mani, je me rappelle qu'il n'y avait pas 2 heures consécutives où j'arrivais à dormir dans les débuts. Pas du tout, il se réveillait tout le temps. Quand j'ai eu Mani, je n'avais pas de nounou. Et même quand j'ai eu ma nounou, j'ai mis énormément de temps euh, à lui faire confiance. Je pouvais lui laisser Mani quelques heures, mais genre avant qu'elle ait pu sortir Mani dans un parc seule, je crois qu'il s'est passé ouais, au moins 1 an, quoi. Mais oui, à l'époque de Mani, oui, j'avais pas de nounou. J'avais personne pour même m'aider à faire le ménage. Et Dieu sait que la maison, elle est gigantesque. Ma mère a été restée que quelques jours. Après, vous allez me dire, oui, ton mari, ton mari. Mais vous savez très bien, les hommes. Les hommes, ça n'a rien à voir. Moi, mon mari, je m'en rappelle, hein, mais je vais vous dire la vérité, hein. Je lui disais, est-ce que tu peux garder Mani, est-ce que tu peux garder le petit, le temps que j'aille faire la douche? Ne croyez pas que faire une douche, c'est genre un moment de détente. Mais limite, c'était mon seul moment de détente dans la journée. Et ben, je vous jure qu'il venait avec le petit devant moi sous la douche. Et il le berçait comme ça. Il me dit, ah, il veut sa maman, t'as bientôt fini. Et là, aujourd'hui, bah, c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup la fatigue parce que bah, ma nounou, elle est pas là. Et surtout qu'ils se sont couchés très tard, ils se sont réveillés très tôt. Mais vous voyez, par exemple, par rapport à Mani et tout, bah, j'étais très fatiguée quand j'ai allaité, tout ça. Après, c'est que du bonheur, hein. C'est un enfant, c'est comme ça. Je veux dire, toutes les mamans, elles sont passées par là. Donc je veux dire, en gros, je suis pas en train de me plaindre et tout, mais les filles, là où est-ce que je veux en venir, c'est que pour mon deuxième bébé, bah en fait,
quand j'ai décidé de ne pas allaiter parce que la première fois, j'ai eu l'impression que psychologiquement, j'étais complètement vidée et tellement fatiguée et tout, que bah, la deuxième fois, je vais pas dire la même erreur parce que je peux pas appeler ça une erreur, mais j'ai pas refait la même chose parce que je ne m'en suis pas sentie capable. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être honnête aussi avec soi-même. Et pour être une meilleure mère, une meilleure femme et dans de meilleures conditions, surtout après une césarienne qu'on m'a ouvert le ventre et tout, bah franchement je me sentais pas de re-allaiter parce que je l'avais mal vécu la première fois. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça a été un moment hyper fusionnel et tout, j'arrivais à gérer parce que j'en avais que un. Et pourtant, j'ai eu l'impression plusieurs fois que je n'arrivais pas à gérer parce que je dormais pas. Mais, euh, mais là, pareil, le fait de ne pas allaiter, le fait d'avoir une nounou, etc. Les filles, je culpabilise pas. Je culpabilise pas parce qu'il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Y a des gens, ils ont la chance d'avoir leur famille pendant un mois, d'avoir leur sœur, d'avoir des tantes, des cousines, des machins. Moi, vous savez que ma famille, elle n'est pas là. Donc, bah, en fait, par exemple, la sœur que je pourrais avoir ici tout le temps, ou ma mère qui, si elle vivait à côté, etc., et bah, c'est vrai qu'une nanny, une nounou, ça remplace pas, mais ça aide. Donc, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Vous savez, moi, j'ai lu des articles où on parle souvent de dépression postpartum. En gros, la chute d'hormones, etc., que les femmes, elles font une dépression et tout ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pour avoir eu deux grossesses et avoir vu des gens dans mon entourage, en fait, la vraie vérité, c'est que on ne nous dit pas à quel point ça va être difficile d'élever un, voire plusieurs enfants. Alors, on parle que du fait que c'est magnifique, et c'est magnifique. Et souvent, en fait, quand notre enfant il grandit, il y a plein de choses qu'on oublie parce qu'on se rappelle que du meilleur. Et c'est ça notre cœur de maman. C'est qu'on va que se rappeler des belles choses et des bonnes choses et on va oublier tout ce qui était difficulté, etc. Mais en oubliant ou en voulant oublier, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent pas dire à quel point c'est dur, à quel point ça chamboule, à quel point votre vie elle est complètement retournée, etc. Parce qu'elles ont peur d'être pointées du doigt, elles ont peur d'être jugées, elles ont peur d'être mal vues, qu'on dise que c'est des mauvaises mères, et souvent en fait elles souffrent en silence. Ou je sais pas comment vous dire, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir sa famille pour aider, c'est pas tout le monde qui peut avoir une nounou, c'est pas tout le monde qui a un mari qui est hyper comment on dit, le sens paternel, je sais pas, non, il y a des maris, ils aident pas forcément, pour eux c'est le rôle de la femme, etc. Donc la femme, pourquoi elle fait une dépression? Parce qu'elle est débordée. C'est pour ça que je vous dis, les filles, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Et vous savez ce qui peut provoquer encore plus la dépression? Déjà, si par exemple vous n'avez pas de nounou, ou si vous n'avez pas votre famille, votre mari ne vous aide pas, mais si en plus il vous rajoute une charge mentale du style: ah, mais ta mère elle a pu le faire, pourquoi toi tu n'y arrives pas? Ah, tes soeurs elles ont réussi, mais pourquoi toi tu n'y arrives pas? Alors que lui il n'en branle même pas une. Ça, c'est les facteurs déclencheurs de la dépression. Ça, c'est le burn-out. Je vous le dis, c'est le burn-out. C'est-à-dire déjà, toi, tu m'aides pas, mais en plus, tu vas venir me saouler, là, tu vas venir me rajouter une charge mentale, tu vas venir me rendre folle. Non. C'est soit tu m'aides, soit tu payes la nounou, soit tu acceptes que ma famille elle m'aide. Quand une femme elle accouche, il faut savoir que elle passe par elle passe par mille étapes, hein, entre la montée de lait, les règles qui ne s'arrêtent plus à non plus finir. Non, il se passe trop de choses. Les gens souvent ils parlent de dépression postpartum comme si en gros c'était que les hormones, c'était une suite logique. Non, c'est tout l'environnement, là. C'est la situation, c'est les gens relous. C'est tout ça qui fait que la femme elle va déprimer. Si elle n'a pas d'aide, si elle se sent pas belle, si le mari il saoule, si en plus il est là, il la juge, il la complexe. Déjà que c'est à peine si on peut aller aux toilettes, ou c'est à peine si on peut manger, c'est à peine si on peut se doucher, on se sent pas bien dans notre peau, là, il faut... Non, non, vraiment, faut... Les mamans, là, elles méritent une médaille, je vous dis la vérité, hein.